Bonjour et bienvenue à l'Érable approfondi. Pendant notre émission Érable approfondi du 17 février 2024, nous vous avions annoncé la soirée d'expression féministe du 14 mars 2024. Il s'agit d'une soirée qui met l'accent sur l'égalité des genres et la lutte des femmes pour se sentir en similitude des conditions dans la société. C'est la suite de la Journée internationale des femmes célébrée dans tout le monde le 8 mars passé. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de cette soirée qui a eu lieu dans le complexe hôtelier du Pré de Princeville. C'est un événement organisé par les Alliés, c'est-à-dire l'Alliance pour les luttes inclusives, éducatives, engagées et solidaires. Les organismes qui font partie des Alliés sont Mère au front de Arthabasca Érable, Comité d'accueil international de Bois-Franc, Maison des femmes de Bois-Franc, Femmes à Benakis et Solidarité Nord-Sud de Bois-Franc. La soirée du 14 mars 2024 a débuté par la prise de parole des femmes qui se sont exprimées avec de courtes performances artistiques sur scène pour être entendues dans leurs préoccupations et intérêts. Nous vous présentons maintenant le début de cette soirée qui met l'accent sur la condition féminine et son importance sociale. Moi, je m'appelle Danielle Leblanc, je travaille à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et je vous souhaite, pour mon plus grand plaisir, la bienvenue à cette soirée, en ce 14 mars, oui, pour souligner dignement la Journée internationale des droits des femmes. Nous reconnaissons que l'événement de ce soir a lieu sur le territoire ancestral non cédé de la Confédération des Wabanaki, le Ndakina. Le territoire n'appartient à personne, cependant les personnes qui l'habitent devraient en prendre soin. Le Ndakina est une appellation pour désigner le territoire à portée inclusive, qui inclut donc toutes les populations qui sont passées par le territoire ancestral Wabanaki. Je vous remercie de tout de suite mettre vos téléphones cellulaires en vibration ou de les fermer, c'est comme vous voulez. La soirée se déroulera donc en 2 temps. Le micro ouvert dans quelques secondes. Et ensuite, vers 21h15 peut-être, danse avec la fabuleuse DJ Georgette. Je cède tout de suite le micro à mon excellente collègue de la Maison des femmes des Bois-Francs, Marie-Claude Goudreau. Merci Danielle. Bonjour tout le monde. Moi, je vais déjà léguer le micro à Lucie. Tu t'attendais pas à ça? Fait que, membre du secteur Femmes érables, je pense que... Oui. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est « Ça gronde ». L'affiche est là, on voit. Au Québec, chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de souligner les actes de courage. Le thème « Ça gronde » a été choisi parce que ça gronde en dedans, ça gronde en dehors et ça gronde partout. Partout, les inégalités, partout les violences, partout les crises. Crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de confiance dans nos systèmes. Nos systèmes défaillants, dépassés, à bout de souffle. Nous aussi, on est à bout. Dépassés, à bout de souffle. C'est vrai, notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines et nos pleurs. Mais non, il s'attise, il grandit, il se nourrit des luttes des unes, s'alimente de l'indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne et ça fulmine. Ça explosera. Ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser, de ce feu qui peut tout changer. Bonne soirée.
Merci beaucoup au secteur Femmes érables. Maintenant, cette belle soirée remplie de tout ce beau monde-là, et ça s'est pas fait tout seul. On a eu besoin d'appui financier et je les nomme maintenant. Donc, un gros merci aux Caisses des Jardins, des Bois-Francs et de l'Érable, la Maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, la Volte-Face, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville, l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, donc l'AREC, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, APTS, l'Association des groupes d'éducation populaire autonome, connue sous la GEPA, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, Comité d'accueil international des Bois-Francs, le ministère de l'Immigration et nous, bien entendu, la Maison des femmes des Bois-Francs. Et maintenant, on a assez parlé, le blabla, on est écœurés. Fait qu'on va accueillir la personne qui va animer le micro ouvert, non la moindre, Julie-Ève Proulx. Merci Marie-Claude. Hey, bonsoir tout le monde. Wow, c'est tellement beau de vous voir. Puis moi, ce qui m'émeut toujours, c'est de voir qu'on est en présence de femmes de toutes les générations ce soir, des 4 coins de la planète aussi. C'est magnifique de vous voir. Et moi, je sais le contenu du micro ouvert ce soir. Alors, je sais qu'on risque de rire, de pleurer, s'émouvoir, c'est sûr. Peut-être s'indigner aussi. Soyons prêtes et prêts à tout. Je rappelle qu'un micro ouvert, on sait un peu à quoi s'attendre parce qu'on a déjà notre liste, mais il y a rien qui vous a été annoncé. On peut avoir des surprises. On demande à chaque personne qui vient faire un numéro de se limiter dans le temps qui était prévu. Puis là, le temps qui était prévu, je l'ai oublié. Fait que c'est quoi? Peux-tu me le rappeler, Joanne? 5 minutes, merci. Alors, 5 minutes par numéro. Ça se peut que vous ayez à vous bouger un peu dans la soirée. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer ailleurs que ici. Il y a aussi une technique de fou à soir, c'est dément. Alors, il y a des fils partout. Alors, malgré votre nervosité, celles qui viendront, faites attention de ne pas vous enfarger. Pour le temps, Joanne va vous faire un petit signe si jamais ça déborde vraiment beaucoup, puis on va vous demander si c'est un peu plate, mais d'essayer de conclure pour qu'il y ait de la place à tout le monde. C'est un peu plate de conclure, ce que je veux dire. C'est un peu plate d'en arriver là, mais normalement, c'est 5 minutes. Puis là, ça m'a coupé où je m'en allais. Ah oui, la chose que j'aimerais qu'on fasse tout le monde ensemble pour commencer, c'est de donner une bonne main d'applaudissement à toutes celles qui vont monter sur scène ce soir. Ouais, on me fait signe que la marche est haute. Non, mais il y a une marche. Ah oui, OK. Sur le côté, ici, il y a une marche moins haute pour monter sur la scène. Alors, oui, je faisais applaudir celles qui vont monter parce que pour certaines, c'est un beau petit stress, sont plus habituées à monter sur scène, puis d'autres, non. Alors, ça prend aussi du courage ce soir pour venir faire un numéro. Alors, sans plus tarder, on commence avec le premier numéro de notre micro ouvert avec Irene Peña qui va nous faire un numéro à la flûte traversière, un air que je pense que je nommerai pas, je vous laisse deviner. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Wow! Super, ça commence fort la soirée. Merci beaucoup pour cette belle prestation. J'invite maintenant Annie Daigle à se préparer. Ça va être son tour maintenant. Annie qui va nous parler, après vous, bonsoir. Alors, témoignage en tant qu'accompagnante de voyage en coopération. Est-ce que c'est assez haut? C'est bon. On a une projection avec ça. Alors, Annie, c'est à toi. Alors, bonsoir à toutes, à tous. Ça me fait un grand plaisir de me retrouver ici ce soir et déjà, on sent la belle énergie. Et d'entrée de jeu, donc, je me présente Annie Daigle, enseignante depuis 29 ans à la polyvalente La Samar. J'ai le défi d'enseigner le français en 3e secondaire. C'est un grand défi, le français. J'adore ma profession d'enseignante, mais j'adore par-dessus tout l'implication que je fais dans mon école, c'est-à-dire j'accompagne donc des expériences humanitaires. Depuis 2008, tout d'abord avec le Guatemala, où est-ce que j'ai eu mon premier choc culturel, la première fois que je quittais le Canada et que j'y ai donc découvert, rencontré une nouvelle culture. Les élèves que j'accompagne, ce sont des élèves de 4e secondaire en ce qui concerne le Guatemala. C'est là aussi que j'ai constaté que le droit des femmes n'était pas égal partout dans le monde. Hein? Alors, et c'est une prise de conscience que j'ai faite à l'âge de 36 ans, on recule, 36 ans, 37 ans, et ça a été vraiment un choc pour moi. Le Pérou, qui est arrivé un peu plus tard avec un petit village, San José, situé sur la Costa, et cette fois-ci, ce sont des élèves de 5e secondaire. Donc, c'est 4e secondaire au Guatemala, nos jeunes vivent des travaux davantage physiques, tandis que pour le Pérou, c'est davantage de l'animation auprès des enfants. Et je dirais qu'en 5e secondaire, nos jeunes ont un petit peu plus de maturité pour prendre conscience, justement, des injustices que l'on vit, qu'il existe dans notre monde. Et c'est beau de les voir aller, nos jeunes. Vous savez, quand on enseigne, on voit pas toujours les fruits. On a confiance que l'on sème quelque chose. On voit pas toujours les fruits. Des fois, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, même des années. Je revois des jeunes que j'ai accompagnés là, depuis le temps qui me disent « Annie, merci pour l'expérience du Guatemala, merci pour l'expérience du Pérou », qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont fait prendre conscience de cette richesse que nous avons ici. Bon, on parle d'une richesse matérielle, mais on sait très bien qu'on a aussi nos pauvretés, hein? Mais c'est ça, ces prises de conscience-là, je vois que elles font leur chemin. Puis c'est ce qui m'anime à continuer ce type de voyage-là humanitaire. Au Pérou, on a distribué, alors on a tout d'abord des denrées alimentaires qu'on distribue. On a fait également, et ça va être la prochaine diapositive, une rénovation d'une cuisine communautaire. Alors, les femmes, moi, ça m'inspire de les voir. Elles se regroupent énormément ensemble pour cuisiner. Elles vont acheter donc la nourriture en grande quantité, puis ça diminue les coûts. Elles vont repartir chacune chez elles, hein, cuisine communautaire que nous aussi on a ici. Donc, il y avait un comedor qui était dans un état lamentable, et donc l'ONG que j'accompagnais. Alors ça, c'était un voyage non pas scolaire. Ça s'est passé en janvier 2024. On a fait donc la rénovation et là, on va voir le changement de ce comedor-là. Les femmes, c'était un groupe de 15 femmes, une quinzaine de femmes qui se retrouvent donc à chaque semaine pour cuisiner, et ces femmes-là en pleuraient d'avoir toutes les commodités pour être capable de cuisiner. C'était très touchant de les voir. Toujours au Pérou,
j'appuie une petite ONG, Construyendo un Mundo Mejor, qui fournit des médicaments. Alors, là, cette fois-ci, c'est dans la Sierra. Alors, une petite communauté, Satapampa, où est-ce que, malheureusement, ce sont des populations complètement oubliées de leur gouvernement, hein, et ne serait-ce qu'avoir accès à des médicaments, c'est chose complexe et les gens n'ont pas les moyens. Donc, je cuisine parfois granola, caramel. Je mets ça en vente. J'ai des amis, j'ai des collègues extraordinaires qui m'encouragent toujours. Et avec les sous, alors il n'y a rien que je garde, bien entendu, c'est un envoi directement là-bas qui permettent donc de fournir à chaque mois des médicaments pour les enfants, les personnes âgées qui en ont besoin là-bas. Autre chose que je fais également pendant l'été, alors pendant mes vacances, alors moi, les vacances, entre guillemets, je retourne toujours au Pérou. Entre autres, j'ai fait la distribution, encore une fois, avec mes caramels granola, distribution d'espadrilles pour les enfants. Alors ça, c'est une autre activité avec la petite ONG Construyendo un Mundo Mejor. Puis, ce qui m'inspire, ce qui me motive également à continuer, c'est la découverte de modes de vie différents, de voir les enfants, à quel point les enfants sont heureux avec presque rien, ils sont déconnectés. Hein? Moi, à l'école, là, la classe finit, puis tout de suite, le cellulaire. Et là, nos jeunes peuvent voir que, OK, il y a autre chose. Alors, le cellulaire est dans la Sierra, en tout cas, et pas encore très, très accessible. Alors, c'est merveilleux de voir les enfants qui s'amusent en plein air. Les belles amitiés, bien entendu, qui naissent. Et je veux vous parler d'un autre rapidement, là, parce que je vois le temps, c'est ça. Alors, Découvre ton monde à la Polyvalente La Samar. Je fais des activités avec les jeunes, les nouveaux arrivants qu'on souhaite accueillir, intégrer. C'est important qu'ils se sentent bien. Alors, c'est une autre activité plusieurs activités que je fais avec eux. J'ai aussi la Marche du pain. Je suis impliquée. Alors, dans l'érable, la Marche du pain, je pense qu'on connaît depuis plus de 40 ans. Et la Marche du pain, Odette Doyon, est une femme que j'ai côtoyée au début de ma carrière et elle m'a beaucoup inspirée. Ça a été une femme extraordinaire. Et pour compléter, une mission qui s'en vient, une découverte avec ma fille qui m'accompagne ce soir, Laurie. Alors, Mujer et Iglesia, c'est grâce à Madame Gilberte Marcoux que j'ai connu la mission. La Marche du pain vient en aide à la mission. Et là, cette année, j'ai décidé donc de faire le pas et d'aller découvrir Mujer et Iglesia. C'est fantastique également parce que vont faire beaucoup de prévention auprès des jeunes filles, donc surtout la violence auprès des femmes. Donc, c'est de l'éducation, beaucoup d'éducation qu'on a à faire dans les pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud, sur le droit des femmes, le droit des jeunes filles, la contraception. Je me souviens avec Laurie au Pérou, la première année, on a donné des cours de sexualité, ne serait-ce que les jeunes filles comptaient leur calendrier, hein, l'ovulation, là, c'était encore tabou. C'est encore tabou. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment. Je conclus avec une femme privilégiée. Je suis une femme privilégiée. Je suis une femme comblée, heureuse. Puis j'ai créé une petite page récemment, Prends soin de ton âme, parce que il y a de l'anxiété. Si vous saviez à quel point il y a de l'anxiété, nos jeunes filles souffrent d'anxiété. Et ça m'attriste énormément. Et j'essaie de passer des messages positifs pour les filles. Hey, les filles, on a ici tout ce qu'il faut pour être bien, pour être heureuse. On peut avancer. Et c'est à chaque fois, c'est des messages, quand je suis dans ma classe, quand je m'exprime via les réseaux sociaux, c'est ce que je souhaite dire comme message aux filles. Allez-y, go, vous êtes capables, ayez confiance. Merci beaucoup et je m'excuse. Merci.
Merci, Annie. J'inviterai maintenant Teresa Saldana à venir présenter une projection. Bonsoir les sœurs. Je remercie Mariela de m'avoir invitée pour partager un petit peu de la culture des peuples originaires de mon pays, le Pérou, de ma région, que c'est la région de l'Amazonie péruvienne. Je vais vous présenter une vidéo de la tribu Shipibo, Conibo. Moi, je suis née dans une petite ville au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Ucayali. Dans cette région, les premiers habitants de cette région-là, c'est les Shipibo. Puis eux, comme partout, ils ont la sagesse qui sont très liés à la nature. Donc, pour eux, les animaux, la nature, elle prend la forme des animaux puissants comme la boa, la serpent, qu'on l'appelle la anaconda. Et aussi, la nature prend la forme des arbres gigantesques qui sont les poumons de notre belle planète, mais qui sont aussi de plus en plus dévastés par l'industrie de la consommation. Voici, après ça, la vidéo, il va nous apprendre la sagesse des femmes guérisseuses de Shipibo. Puis aussi, elle va nous chanter une chanson dans sa langue que je vais vous lire pour que vous, quand vous allez l'écouter, vous allez le comprendre. Donc, la chanson, elle dit « En voyageant, je vais en voyageant, en me connectant avec l'eau. Ainsi, je vais dans ma canot en bois. Je vais en voyageant. Après d'avoir parcouru, je retourne à mon terroir, je retourne. Moi, la femme, en voyageant dans la profondeur de l'eau, dans l'anaconda. Depuis de l'intérieur de la rivière, moi, la femme enchantée par l'anaconda, ainsi je vous chante. Moi, celle qui voyage dans la profondeur de l'eau. J'étais avec les gardiens de l'eau, en concluant des accords. C'est ainsi que nous chérirons des accords. J'étais dans le cœur de l'anaconda, la mère de l'eau.
Alors, ça va être maintenant le tour de passe-passe. Ça se passe par ici. On va avoir une interprétation théâtrale. La force d'y croire. Aujourd'hui, dans le monde entier, les personnes se déplacent. Elles migrent pour échapper à la pauvreté, pour améliorer leurs moyens de subsistance et pour trouver de meilleures opportunités, ou pour fuir la guerre et la dévastation qui frappent leur propre pays. Les femmes représentent la moitié des presque 20 millions de réfugiés à l'échelle mondiale. L'arrivée. Cette Esperanza, c'est la première fois qu'elle arrive au Canada. C'est une des femmes qui migre pour fuir la guerre dans son pays. La solitude. Elle est déjà dans son foyer. Elle prend soin des enfants pendant que son conjoint fait la francisation. Et elle porte déjà le poids de sa charge mentale. Faire à manger, faire le ménage, laver et plier le linge, déplier l'entrée. Elle n'est pas capable. La réalité. Elle ne parle pas français. Même si elle veut s'inscrire à la francisation, elle a d'abord besoin d'une garderie pour son bébé. Ce n'est pas évident pour elle de se faire comprendre. À la pharmacie, à la banque, à l'épicerie, elle n'est pas capable. La reconnaissance. Elle marche vers l'avant en croyant que tout est possible et fière de sa profession. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ne peut pas l'exercer. Pas encore. Elle n'est pas capable. L'adaptation. Elle remonte ses manches et elle se prépare pour construire sa nouvelle vie. Elle commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas facile. À chaque jour et à chaque semaine,
Elle essaie à nouveau. Elle continue de se relever. Elle croit qu'elle est capable. La réussite. Enfin, elle se sent à l'aise. Elle fait partie d'une communauté. Elle se sent incluse. Actuellement, les femmes représentent près de la moitié des 244 millions de migrants dans le monde. Nous voulons dédier cette présentation, La force d'y croire, avec sa représentante nommée Espoir, aux femmes d'Ukraine, de la bande de Gaza et celles qui traversent la jungle du Darien au Panama pour se rendre en Amérique du Nord. Selon Elizabeth Edwards, la résilience consiste à accepter votre nouvelle réalité, même si elle est moins bonne que celle que vous aviez auparavant. Vous pouvez la combattre. Vous pouvez ne rien faire d'autre que de hurler sur ce que vous avez perdu, ou vous pouvez l'accepter et essayer de mettre en place quelque chose de bien. Ouvert, hein? On a eu des premières fois de la danse, du théâtre, et ce n'est pas fini. Merci à toutes les femmes qui sont venues se produire. C'est vraiment extraordinaire. On continue. On n'a pas fini. On continue. J'inviterai Joanne Saucier maintenant à venir devant, se préparer. Joanne qui va nous faire un poème, je la vois arriver, une consoeur de Mère au front, hein, on est présente ce soir. Je te laisse la place. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je vous présente une poésie, un texte intitulé « Mon respire ». C'est à la fois un poème, un chant et une prière. T'as cherché. T'en as viraillé un coup avant de le trouver, ton chemin. Là-bas, tu sais, ça a l'air que ça prend un coup. Attention à toi. Oui, je sais, t'es plus un gamin. J'avais tout un bataillon dans le cœur quand t'as parlé de t'enrôler. Toi, c'est ce que tu voyais de meilleur. Mais pour moi, rien de pire que l'armée. T'as choisi les traces de ton père. T'es décidé, je le vois bien. Ça veut pas dire que tu feras la guerre, mais j'y pense bien malgré moi. Il te pousse des ailes, mon grand blond, je te trouve beau. Compte sur moi, va, je vais pas te les couper, et puis le clipper t'attend pour sa job de coco. Tu sais qu'ils vont te pousser à bout à l'entraînement. Surtout, laisse-les pas te briser, OK? Tu me promets ça, mon grand. Ça me rend triste, mais c'est comme ça. Dans vie, ça a l'air qu'il nous faut des soldats. Quand les peurs n'arrivent pas à s'exprimer autrement que de mettre à feu et à sang. Je soufflerai sur toi et tes rêves en devenir comme à la dernière poussée qui t'a vu naître.
j'y peux rien, t'es mon gars, t'es mon respire. C'est parce que je t'aime que je te laisserai partir. C'est la petite en moi qui rejouait ses batailles d'enfance, à toutes les fois que ton père partait. Bon, ce sont des vieilles histoires, tu sais. Dans tous ces branle-bas de combat, malgré tout, ma délivrance s'est trouvée au cœur de toi, de ton frère, tes sœurs et ton papa, pour toujours et à jamais, enfin, qui sait. Peut-être qu'on est arrivé dans de la belle... Je reprends cette phrase parce qu'elle est tellement belle, je m'excuse. Peut-être qu'on est arrivé de la besace d'un grand nous qui est tombé aux oubliettes. Dans mienne, en tout cas, j'y mets mes prières pour vous, mes enfants. Si tu restais pour moi, je sais que ce serait pas gagnant. Je veux surtout pas que tu m'en veuilles quand j'aurai des cheveux blancs. Alors, je soufflerai sur toi, et tes rêves en devenir, comme à la dernière poussée qui t'a vu naître. J'y peux rien, t'es mon gars, t'es mon respire. C'est parce que je t'aime que je te laisserai partir. Je te dis, à bientôt par la fenêtre embuée. Ça y est, mes yeux sont pleins d'eau, mon cœur, lui, en pièces détachées. Comme un marin, je plonge dans une mer noire, une flotte de mélancolie, de déchirure et d'espoir. Je me penche au cœur de ma flaque et je me fais un beau film de conquête blanche, sans arnaque, sans bombe, sans matraque. Et je souffle sur toi, sur tes rêves en devenir, comme à la dernière poussée qui t'a vu naître. J'y peux rien, t'es mon gars, t'es mon respire. C'est parce que je t'aime que je te laisse partir. Je rêve de toi, en habit tout de blanc. Je te dis que t'as fière allure avec tes belles médailles de commandant. T'es beau comme un beau fruit mûr. Tu mènes une vaste opération militaire qui n'est pas ordinaire. Sur tous les chars d'assaut, tu fais pousser des millions de pâquerettes que les F-18 mettent dans leurs bedaines militaires pour les étendre aux quatre vents des poumons de la guerre qui respirent le printemps, qui endorment les lance-roquettes pour toujours et à jamais. Je le souhaite. Quand ce jour-là, l'amour sera notre arme de velours. Pour toujours et à jamais, enfin je l'espère, qui sait. Je souffle sur toi, tes rêves en devenir, comme à la dernière poussée qui t'a vu naître. J'y peux rien, t'es mon gars, t'es mon respire. C'est parce que je t'aime que je te laisse partir. Quand les hommes vivront d'amour, ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. Après nous. Merci, Joanne. Merci à toutes de prendre la parole. La parole des femmes, elle est précieuse. Hein, c'est une oubliée de l'histoire. Pourtant, les femmes ont fait l'histoire, hein, sans le savoir, mais elles ont fait l'histoire. Oui, j'inviterai maintenant l'envol des papillons à prendre place. C'est mystérieux, l'envol des papillons. On aura 4 personnes, des collègues qui travaillent au CIBF, qui ont préparé quelque chose pour nous ce soir. Okay. Bonjour! Je suis donc bien gênée. OK. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Bravo aux organisatrices. C'est tellement émouvant. J'arrête pas de pleurer depuis tantôt. Donc, je vais essayer de me ressaisir pour la suite. Donc, bravo aussi à toutes les participantes. C'était vraiment grandiose comme événement.
Ça me fait plaisir d'être sur scène ce soir avec 3 belles et grandes femmes. J'ai ici Asna qui nous arrive de la Tunisie. On a Yamilka qui vient du Venezuela et puis Andressa qui arrive du Brésil. Bonsoir. En fait, je voulais, en tant que Québécoise, parler de ce que l'interculturalité, le fait de travailler au comité d'accueil a pu m'apporter. Et ensuite, j'avais envie de parler des femmes, de ce que pour moi la femme immigrante représente. Alors, ça va comme suit. Travailler en interculturel, c'est avant tout une expérience humaine. C'est pas un travail comme les autres. Mon travail me permet d'aller à la rencontre de personnes extraordinaires, des personnes inspirantes, qui ont bravé l'adversité, qui ont survécu à l'inimaginable, qui ont fait preuve de courage là où la vie ne faisait plus de sens et qui ont parcouru un bout de chemin par la force de leurs espoirs. Même si ce n'est pas toujours facile, parce que dans l'interculturalité, on navigue parmi des milliers de possibilités de malentendus, l'interculturel permet surtout d'ouvrir sa conscience, d'apprendre, d'évoluer pour devenir de meilleures personnes. C'est aussi une des meilleures leçons d'humilité, de courage, de persévérance, de force et de résilience. Tous les jours, je côtoie la diversité culturelle. Tous les jours, j'en apprends un peu plus sur la vie ailleurs. C'est vraiment enrichissant, j'en suis vraiment reconnaissante. On provient de tous les horizons. Nos croyances sont parfois à l'opposé, nos parcours diffèrent, nos cultures s'entrechoquent par moments, mais surtout, ils se lient, ils se tissent et forment une trame de fond qui tend vers un but commun, celui d'accueillir et faire briller la diversité culturelle dont nous faisons tous partie. Les intervenants du CIBF portent la mission de l'organisme à bout de bras par moments, mais surtout et constamment par leur cœur. Sachez que c'est surtout les liens que nous créons avec vous qui font du sens et qui nous motivent jour après jour à réaliser notre mission. Merci mes collègues et à nos familles, merci à nos familles que je rencontre semaine après semaine, de me faire voyager par vos histoires, de me permettre de voir à quel point la beauté humaine est universelle. Merci de me toucher par vos parcours, de laisser un petit bout de vous en moi, de me faire réfléchir et grandir. Merci de votre confiance et merci de votre présence. Alors, maintenant, on parlait de l'envol du papillon, c'est parce que on a réfléchi à ce que pouvait représenter la femme immigrante et on a eu l'envie de faire un parallèle avec le papillon qui s'envole, qui prend toute sa liberté. Alors, c'est sous cette thématique-là que va poursuivre le texte. Alors, comme un petit papillon, la femme immigrante arrivera ici d'abord dans un petit œuf, recroquevillée sur elle-même, n'ayant que sa coquille pour se protéger, gardant précieusement le petit peu qui lui reste de sa vie d'avant, protégeant les siens. Lentement, sa coquille se fissurera, permettra à des brides de sa nouvelle vie de se faufiler jusqu'à elle. Depois que comecei a trabalhar no CIBF, aprendi a ter confiança em mim mesma e a mergulhar do que conquistei até agora. La coquille de son œuf se brisera petit à petit. Elle prendra confiance et deviendra une chenille prête à arpenter le nouveau sol sous ses pieds, prête à découvrir, prête à faire face. Dévoilant au monde son unicité, sa force et son courage, elle s'ouvrira au monde, fragilisée de l'intérieur par son parcours, les conflits, la violence, les pertes, la peur, mais forte de l'extérieur pour rassurer, solidifier et sécuriser sa famille. تجربتي مع CIBF علمتني تجاوز آلام وصعوبات الهجرة لأنها مرحلة تتطلب الكثير من الشجاعة. Arrivera la période de la chrysalide, pendant laquelle elle fera face aux défis de son quotidien, aux nouveautés, aux différences et aux préjugés. Elle apprendra le français pour continuer d'unir sa famille au reste du monde. Elle cuisinera avec des aliments inconnus pour nourrir ce qu'il y a de plus précieux pour elle. Elle assumera un nouveau travail pour offrir le meilleur à ses petits. Elle prendra soin des autres là où elle aurait eu besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle découvrira la ville, puis la province, puis le pays pour en faire le sien.
Después que comencé a trabajar en el CIBF, aprendí que cuidar mi salud mental y mi salud física es igual de importante como aprender el francés y trabajar. Elle doutera, s'inquiétera, se découragera par moments, sera effrayée, fera face à l'impatience quand elle voudra s'exprimer, sera confrontée à des regards, mais puisera à même sa force vitale, l'énergie pour continuer, pour déployer ses ailes. Puis comme un papillon, elle prendra son envol, elle prendra de la hauteur et sera fière du chemin parcouru. Elle créera des liens, éveillera l'inspiration chez les autres, elle symbolisera le courage, la résilience et la persévérance. Elle volera au-dessus de ses peurs et dépassera ses propres limites. Trabalhando no CIBF, aprendi que é possível emancipar-me dos meus medos internos, do preconceito das pessoas e viver uma nova vida. Elle touchera par son histoire qu'elle pourra raconter par-delà sa langue natale. Elle ajoutera de la couleur, des saveurs et des rythmes exotiques. Elle animera la vie, elle prendra vie. تجربتي مع CIBF علمتني تجاوز صعوبات الهجرة والانتماء في المجتمع وإنجاح رحلتي بكل فخر واعتزاز. C'est de l'arabe. Malgré qu'elle ait le cœur dans 2 pays géographiquement et culturellement très éloignés, elle ne fera plus qu'une maintenant, faisant dorénavant briller sa communauté par sa magnifique diversité. Mi trabajo me ha permitido validar mi resiliencia. Me ha enseñado que soy capaz de lograr cualquier objetivo que me proponga, que los retos son excelentes para avanzar y que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muito obrigada a todos. Bravo aux femmes immigrantes. Merci. Merci pour tout ce que vous apportez à notre culture. Merci beaucoup. L'envol des papillons. Wow. Il nous reste 2 numéros ce soir. On a même la place pour un petit numéro comme ça. Fait que s'il y a une femme dans la salle ce soir qui a envie de, comme ça, venir, ben, il y aura de la place. Pour une. D'accord. Après, on a trouvé. C'est bon. Alors, on arrive au groupe Chic Piscine. En première, on voudrait savoir comment vous êtes connus. On s'est connus à l'école. On est toutes les 3 en gestion et technologie d'entreprise agricole à Victoriaville. Sarah est en profil urbain, puis nous, on est en profil de fruits. Fait que c'est en étudiant ensemble qu'on s'est connus. On a parti Chic Piscine pendant un séjour chez un apiculteur. Puis c'est là qu'on a commencé Chic Piscine, le groupe. On était chez un apiculteur, puis on s'est dit on pourrait commencer à jammer ensemble. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et comment est-ce que vous avez décidé de venir ici, à interpréter, à jouer des instruments et aussi à raconter un peu l'histoire de l'agriculture, les femmes? Dans le fond, je pense qu'on voulait justement un espace comme sécuritaire pour justement faire de la musique. Puis je pense que pour nous toutes, c'était le fait qu'on était entre femmes qui a fait qu'on était à l'aise de jouer nos instruments parce qu'on connaît pas toutes, on maîtrise pas tous nos instruments. Fait que c'est beaucoup de l'essai-erreur. Ça nous permet vraiment d'essayer justement, puis de se sentir sécuritaire là-dedans, comme en faisant de la musique entre femmes. Puis, c'est ça. Et est-ce que vous voulez donner un message aux jeunes?
Ben, moi, je dirais de continuer à aller en agriculture, puis que les femmes continuent à aller en agriculture, puis qu'on continue aussi à faire de la musique. Et que c'est pas parce qu'on est agriculteur ou agricultrice qu'on peut pas avoir des hobbies. Souvent, on pense à ce métier-là comme étant tellement prenant qu'on va rien faire d'autre. Puis dans le fond, je pense qu'on est capable de continuer à faire de la culture quand même, dans tous les sens. Dans le contexte de la musique, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être débutante parce que les femmes, on est moins poussées, j'ai l'impression, à développer ces capacités-là quand on est jeune. Les capacités qui sont plus comme dans la création, dans le plaisir. Puis, fait qu'il ne faut pas avoir peur d'être débutante, peu importe l'âge. Tu n'es pas un monstre. Comme les autres, elle avait trouvé lui qui voulait l'aimer, qui la voyait comme elle se voyait. Elle est partie changer sa vie, changer le chemin, lâcher la main qui l'amenait au bout de son île, assis sur son lit, les cris de la jeunesse, par la fenêtre ouverte, l'appel. Partie trop vite du nid, et maintenant elle crie. Tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas un monstre. Trois, quatre. Madame qui voulait... Est-ce que vous êtes toujours prête à venir? Vous pouvez venir, le micro est là. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, c'était pas prévu. Vous pouvez y aller. Et bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Fiordalisa Jiménez, je suis dominicaine. Bueno, no sé qué decir, pero le doy la gracia al comité de accueil qui m'a accueilli à moi pour être un jumelé avec une famille africaine. Que ça me rend très heureuse. Je suis très contente de faire ce que j'ai fait. Et merci à le comité d'accueil pour me prendre. Je suis vraiment contente. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Moi, je suis la fleur de Dieu. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre la première partie de la soirée d'expression féministe du 14 mars 2024, depuis le complexe hôtelier du Pré de Princeville. Nous vous présenterons la deuxième partie dans nos prochaines émissions de la TVC.
Maintenant, nous nous approchons de la fin de cette édition de l'Érable approfondie. Si vous voulez vous maintenir informé, nous vous invitons à regarder nos émissions Érable en bref à chaque semaine. Une fois diffusées sur les ondes, nos émissions se trouvent aussi sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À bientôt.